Je me présente, Violaine Ayotte, infirmière spécialisée en toxicologie au Centre antipoison du Québec. Les centres antipoison ont plusieurs missions, dont une mission clinique qui est de répondre au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la population et aux professionnels de la santé. J'ai cette femme qui m'appelle tôt le matin, très anxieuse car elle avait pris une double dose de sa médication cardiaque. Alors, elle l'avait pris comme normal vers 8 heures du matin en déjeunant. Puis, 1 heure plus tard, elle commençait à avoir une migraine. Donc, elle voulait prendre la médication pour soulager sa migraine, mais malheureusement, elle a repris accidentellement encore son médicament cardiaque. Alors, à ce moment-là, ce qu'elle a fait, elle a appelé son pharmacien et ensuite son pharmacien l'a référé au Centre antipoison du Québec. Donc, à ce moment-là, la madame elle avait aucun symptôme, elle était accompagnée de son conjoint. Puis, afin de bien évaluer la situation, j'avais besoin de savoir, est-ce qu'elle prenait d'autres médicaments? Est-ce qu'il y a des risques d'interaction médicamenteuse avec la médication cardiaque qu'elle prend? Est-ce qu'elle a d'autres antécédents de santé qui pourraient compromettre sa santé et l'observation à la maison? De plus, c'est important de savoir si elle était capable de monitorer avec une machine à pression à la maison pour surveiller sa pression artérielle. Alors, avec tous les éléments recueillis avec ma collègue de données, bien, c'était sécuritaire de garder la madame à la maison avec quelques éléments de surveillance que je lui ai conseillé de surveiller sa pression à toutes les heures pour 8 heures, d'éviter toutes les activités à risque, que ce soit conduire une voiture, prendre bain, douche, de surveiller sa pression et de consulter si jamais elle avait des symptômes de faiblesse, d'étourdissement ou qu'on avait une chute importante de sa pression artérielle. Alors, la dame était très heureuse de pouvoir surveiller, rester à la maison avec son conjoint, d'éviter une consultation à l'hôpital. Donc, elle était très soulagée de la situation. Afin de prévenir ce genre d'erreur, on peut toujours consulter son pharmacien pour avoir sa médication dans un dispile. Aussi, on peut toujours demander une liste de la médication active. Donc, ça peut toujours être utile justement quand on appelle un centre antipoison, son médecin ou même le 911 au besoin d'avoir une liste de médication qui est à jour. Puis, aussi de jamais transiter sa médication dans un autre contenant. Ce serait peut-être des façons de prévenir des erreurs de médicaments. Alors, si jamais vous croyez avoir pris une médication, soit en trop ou un médicament qui ne vous appartenait pas, n'hésitez pas à appeler le centre antipoison. On va avoir des conseils et on est là pour répondre à vos besoins et à vous aider dans cette situation.